Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un autre mythe de la Bible, le mensonge de la terre promise. Épisode 5, le mensonge de la terre promise. Depuis le commencement de cette série, nous marchons dans les ombres des Écritures, ces textes que tant de siècles ont vénérés sans jamais les interroger. Nous avons levé un à un les voiles qui couvraient leurs mensonges, découvrant que derrière chaque dogme sacré sommeille un intérêt humain, un désir de pouvoir, une peur travestie en foi. Le premier épisode, celui de la création, nous a révélé l'illusion de monde parfait bâti par la volonté d'un Dieu unique, alors qu'il ne reflétait que le rêve d'ordre d'une civilisation patriarcale cherchant à dompter le chaos. Le deuxième, consacré au déluge universel, a dévoilé la cruauté d'un Dieu nettoyeur, un mythe absurde qui justifiait la mort de millions pour sauver quelques élus, sanctifiant la destruction sous prétexte de purification. Le troisième, le mensonge patriarcal, a mis en lumière la structure du pouvoir religieux. L'homme en haut, la femme en bas, la voix féminine effacée des récits, exilée des autels, bannie de la parole. Et le quatrième, le mensonge de l'esclavage béni par Dieu, a montré la déchéance de toute foi lorsqu'elle devient instrument de servitude, lorsque le nom de Dieu se prononce avec la même langue que celle du maître. Ces quatre mensonges ne sont pas des histoires isolées. Ils sont les racines d'une même logique, celle d'un Dieu qui choisit, qui divise, qui donne à quelques-uns le droit de posséder, d'exclure, de dominer. C'est cette logique qui nous conduit aujourd'hui vers le cinquième mensonge, plus vaste, plus concret, plus meurtrier, le mensonge de la terre promise. Car ici, le mensonge quitte le ciel pour descendre sur la terre. Il ne parle plus seulement de foi, mais de territoire. Il ne cherche plus seulement à gouverner les âmes, mais à posséder les sols. Ce n'est plus un mythe spirituel, c'est un programme politique. Sous le masque de la foi, il enseigne que la conquête peut être une mission, que le meurtre peut être un acte de piété, que l'occupation d'une terre peut être un droit divin. Ce mythe a donné naissance à la plus ancienne et à la plus dangereuse des idéologies, celle du peuple élu par Dieu pour posséder la terre des autres. De Canaan à Jéricho, de Jérusalem à l'Amérique, de l'Ancien Testament à la destinée manifeste, ce récit n'a cessé de justifier les conquêtes, les massacres et les colonisations. La terre promise n'est pas une promesse, c'est une blessure. Elle ne parle pas d'amour ni de justice, mais de frontières, de sang et de pouvoir. Et derrière chaque verset de ce mythe sacré, il y a un cri étouffé, celui des peuples qu'on a effacés de la carte au nom du ciel. La naissance du mythe quand la promesse devint propriété.
Tout commence dans la Genèse, lorsque Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, verset 1er. Ce verset, souvent cité comme un symbole d'espérance, est en réalité la pierre d'un empire spirituel. Il crée une ligne invisible entre les élus et les autres, entre ceux qui ont droit au sol et ceux qui n'en ont que la poussière. Abraham, Isaac, Jacob, 3 noms qui deviennent les premiers détenteurs de ce droit sacré à la terre, non par le travail, mais par la promesse. Ainsi naît le principe d'une propriété divine. L'idée qu'un peuple peut revendiquer un territoire, non pas au nom de la justice, ni même de l'histoire, mais au nom de la parole d'un Dieu invisible. Or, la terre n'appartient jamais à celui qui la revendique par miracle. Elle appartient à celui qui la cultive, qui y enterre ses morts, qui y élève ses enfants. La promesse d'une terre par décret céleste est une invention politique, un acte de dépossession maquillé en providence. Le Dieu conquérant de la promesse au massacre. Quand Josué franchit le Jourdain, la promesse prend les armes. Le Dieu qui jadis créait le monde se transforme en stratège militaire. Il ordonne « Tuez tout ce qui respire ». Josué, chapitre 6, verset 21. Voici donc la terre promise, livrée dans un bain de sang. Des villes entières brûlent. Des peuples cananéens, amalécites, sont anéantis au nom de Yahvé. L'épisode de Jéricho, où les murs tombent au son des trompettes, n'est pas un miracle spirituel. C'est une légende impériale qui justifie la génocide. Ce mythe fondateur a inspiré toutes les conquêtes religieuses ultérieures. Les croisés criant Dieu le veut en massacrant Jérusalem, les conquistadors érigeant des croix sur les cadavres amérindiens, les colons européens persuadés que l'Afrique et les Amériques leur avaient été promises. La terre promise n'est pas un lieu saint. C'est un modèle idéologique de domination. Elle a transformé la foi en arme et la parole en épée. La malédiction des dépossédés. Les récits bibliques ont glorifié ceux qui prennent, mais ont réduit au silence ceux qui perdent. Aucune page ne parle des mères cananéennes fuyant avec leurs enfants. Aucune n'évoque la détresse de ceux qui voyaient leur terre saccagée au nom du Dieu des vainqueurs. Et pourtant, ce silence résonne à travers les siècles. Il habite les peuples agachés à leurs racines, ceux que les promesses divines ont condamnés à l'errance. Les peuples africains déportés au nom d'une civilisation chrétienne. Les indigènes d'Amérique chassés de leurs terres par des colons persuadés d'accomplir la volonté du Très-Haut. Les Palestiniens aujourd'hui, voyant la Bible utilisée pour légitimer leur exil. Chaque fois que l'on invoque une promesse divine pour justifier une frontière, c'est le même mensonge qui renaît. Ce n'est plus seulement un mythe religieux, c'est une politique du sacré, une diplomatie de la foi, une arme de justification globale. Les héritiers du mensonge
l'ombre sur le monde moderne. Le mythe de la terre promise a survécu à tous les empires. Il se trouve dans le sionisme biblique qui transforme un texte antique en mandat territorial. Il renaît dans le rêve américain, cette destinée manifeste qui a servi à justifier la conquête de l'Ouest et l'extermination des nations autochtones. Il habite encore les discours politiques qui prétendent qu'un peuple est élu, qu'une nation est choisie, qu'un sol est béni. Ce mensonge moderne a simplement changé de visage. Autrefois, il parlait hébreu. Aujourd'hui, il parle anglais, français ou même évangélique. Mais le fond reste le même. L'idée que Dieu prend parti, que l'injustice devient morale lorsqu'elle s'habille de prière. Et dans cette illusion, les peuples continuent de mourir, convaincus que le sang répandu a le parfum de l'encens. La vérité nue, aucune terre n'est promise. La terre ne se donne pas par décret céleste. Elle se mérite par justice. Aucune montagne n'est sainte, aucun fleuve n'est élu. Ce que l'homme appelle promesse divine n'est souvent qu'une couverture de ses ambitions. La vraie terre promise n'est pas un lieu géographique, c'est une idée morale, celle d'une humanité réconciliée avec sa propre responsabilité. La seule alliance véritable est celle de la mémoire et de la vérité. Et si Dieu existe, il n'a jamais promis de terre, il a promis la conscience. Et voici que s'achève le 5e chapitre de notre traversée. Après la création, le déluge, le patriarcat et l'esclavage, nous découvrons la forme suprême du mensonge biblique, celui qui sacralise la possession du monde. Car si l'esclavage a enchaîné les corps, la terre promise a enchaîné les terres. Elle a transformé la foi en titre de propriété, le mythe en frontière, la parole divine en arme diplomatique. De Jéricho à Gaza, de Salem à Jérusalem, le même souffle d'orgueil traverse les millénaires. Le peuple qui croit être choisi se croit autorisé à tout faire. Et chaque fois que ce mensonge se réveille, il emporte des générations entières dans le feu et le sable. Mais un autre souffle en demeure, plus discret, plus profond, celui de la vérité des peuples sans promesse. Ceux qui n'ont pas de terre donnée, mais qui construisent la leur par le travail, la mémoire et la dignité. Ceux qui ne se disent pas élus, mais qui élisent la vie, la justice, la coexistence. Ceux qui comprennent que la véritable sainteté n'est pas dans la conquête, mais dans le partage. La terre promise n'a jamais existé, sinon dans le cœur des puissants. Mais il existe une autre promesse, plus pure et plus ancienne, celle que se font les hommes lorsqu'ils refusent de transformer Dieu en carte géographique. Cette promesse ne se lit pas dans un livre, elle se vit dans les actes. C'est la promesse d'un monde où aucun peuple ne sera dépossédé, où la foi ne servira plus de prétexte à la guerre, où l'humain aura enfin remplacé le sacré par la conscience. Et peut-être alors, quand la dernière illusion aura été défaite, l'humanité comprendra que la seule terre promise est celle que nous partageons, celle que nous protégeons ensemble, sans maître, sans élu, sans Dieu propriétaire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous
au prochain épisode pour questionner un autre mythe biblique qui façonne encore nos mentalités, parfois à notre insu.